Alors que dans les années 20, les systèmes de navigation par radio restaient précaires, les phares aéronautiques servaient à guider les pilotes lors des vols de nuit. À Toulouse, les avions de l'Aéropostale décollaient de l'aérodrome de Montaudran, direction l'Espagne, puis le Maroc, le Sénégal, et enfin, quelques années plus tard, l'Amérique du Sud. La ligne qui petit à petit se dessinait allait marquer l'histoire de l'aviation à jamais. Il existait sur la ligne Toulouse-Le Perthus 2 types de phares aéronautiques. Les phares d'aérodrome, à éclipse ou à éclat, et les phares de jalonnement, balisant une route. Le tracé comptait 14 phares, tous types confondus. Les phares de jalonnement à allumage au néon ont été bâtis au début des années 30, à l'initiative du ministère de l'Air, via le service de la navigation aérienne, ou SNAE. Ils sont constitués d'un pylône en béton d'une dizaine de mètres, au bout duquel se trouve une plateforme accueillant le système d'éclairage. L'allumage de ces phares, commandé par un boîtier électrique ou un transformateur situé à proximité, était assuré par un habitant du village, qui n'était pas employé par l'Aéropostale. Il pouvait s'agir de l'instituteur, du meunier, de l'électricien ou du garde champêtre par exemple. Chacun était informé par un télégramme envoyé de l'aérodrome de Toulouse-Francazal pour un créneau d'allumage en fonction de l'heure prévue du passage de l'avion. Le néon rouge permettait aux pilotes de voir ces phares partant de brume ou de brouillard. Le clignotement plus ou moins long de ces tubes au néon représentait une combinaison lumineuse trait-point correspondant au code morse d'une lettre associée à la commune survolée à ce moment-là. Ainsi par exemple, le R indiquait le village de Montferrand-l'Auragais, le K celui de Salelles-d'Aude, le N celui de Fitou, etc. C'est aussi grâce à ces phares que de grands noms comme Saint-Exupéry, Mermoz, Rosès, Guillaumet et tant d'autres ont pu assurer l'acheminement du courrier, mais aussi et surtout relier les hommes et les continents. Aujourd'hui, beaucoup de ces phares ont disparu. J'ai souhaité faire un état des lieux de ceux encore en place. En partant des anciennes pistes historiques de Toulouse-Montaudran, j'ai suivi la ligne jusqu'au Perthus, près de la frontière espagnole. Avant d'arriver sur chaque site, je n'étais pas sûr de ce que j'allais y trouver, d'autant plus que les derniers documents qui en parlaient dataient un peu, et que je savais certains phares isolés et à l'écart des villages et des routes. Je découvrais rapidement que c'était ceux-là même qui aujourd'hui étaient abandonnés par des communes indifférentes à leur sort. Ces phares restent pourtant partie intégrante de la grande histoire de l'Aéropostale et à ce titre ne peuvent être oubliés, tout comme les hommes qui les ont fait fonctionner. Heureusement que quelques personnes et associations, conscientes de la portée historique de ces ouvrages, œuvrent à leur sauvegarde, à l'image de la commune de Montferrand qui a déjà réhabilité le sien, ou bien grâce à l'action de restauration récente des membres de l'aéroclub de Lézignan-Corbière. Voici les phares aéronautiques encore présents sur la ligne Toulouse-Le Perthus. Bon vol.